Maître Faure, une seule question. Votre client jugé pour meurtre depuis 4 jours, vous nous dites que ce n'est pas un meurtre. Vous êtes dans quel état d'esprit et lui est dans quel état d'esprit? La Cour d'assises a rendu sa décision. La Cour d'assises a estimé qu'il s'agissait d'un homicide volontaire et en fait a prononcé une peine qui ne correspond pas à un homicide volontaire. La Cour d'assises a considéré, en mettant 8 ans d'emprisonnement à Laurent Rambaud, qu'il s'agissait en fait d'un homicide volontaire, mais d'un homicide volontaire qui correspond bien davantage à des violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Voilà ce que l'on peut dire. Mais lui, il est dans quel état d'esprit ce soir? Mais Laurent Rambaud, vous devez vous douter de l'état d'esprit de Laurent Rambaud. Laurent Rambaud, depuis le début de cette affaire, reconnaît sa responsabilité. Il reconnaît qu'effectivement, dans la panique, il a vu un homme, il a eu peur, il a tiré. Il n'a jamais varié dans ses déclarations. Ce soir, il est exactement dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'il est responsable de la mort d'un homme, il accepte la décision qui a été rendue. Et il accepte donc de retourner en prison. Il n'a pas le choix. Mais bien entendu, il accepte effectivement de retourner en prison, car sa responsabilité, c'est bien la mort d'un homme, et il n'a jamais esquivé sa responsabilité. Qu'est-ce qui a fait pencher finalement la décision de la Cour vers cette peine-là? Bien écoutez, les réquisitions du ministère public étaient de 12 années. 12 années, c'est une peine de meurtre. La Cour d'assises a considéré qu'il y avait des circonstances qui permettaient de comprendre, en tout cas d'excuser en partie, le geste de panique de Laurent Rambaud, et la Cour d'assises a traduit cette appréciation en infligeant à Laurent Rambaud une peine très inférieure aux réquisitions du ministère public. Vous pensez qu'il